6 heures. Mesdames, Messieurs, bonjour, bon début de journée et bienvenue dans la grande matinale d'info et de sport sur Radio Côte d'Ivoire. À suivre à 6h20, l'entretien de notre invité du jour, colonel-major Tano Bertin, directeur général des affaires maritimes et portuaires. Et puis à Ange Asoukou de nous offrir et de nous donner les principales informations sportives des championnats européens et ceux de chez nous. Mais tout de suite, un journal, le 6h, dont voici les fondamentaux avec vous, Jérôme Kouadou. Bonjour. Bonjour Didier Fondé. Les titres de ce 6 heures, plus d'1 milliard de francs CFA pour redynamiser la filière bétail en Afrique de l'Ouest. C'est un don du Japon à la Confédération des filières bétail et viande. La convention a été signée hier à Abidjan. Nous sommes le mercredi 24 octobre. C'est aujourd'hui la journée mondiale de lutte contre la poliomyélite. Depuis 2011, aucun cas de polio n'a été signalé en Côte d'Ivoire. Notre pays est débarrassé de cette maladie. Et puis, 7000 migrants continuent de faire route vers les États-Unis. Ils parcourent 40 km par jour et à pied. Leur but, rejoindre les États-Unis pour y trouver une vie meilleure. Voici pour l'essentiel. Bienvenue à tous. On commence par cette information. Les experts du génie civil en Afrique se concertent à Abidjan. Oui, une rencontre de 4 jours qui va permettre de rendre plus compétitifs les laboratoires de bâtiments et de travaux publics, un domaine devenu primordial pour la construction d'ouvrages de génie civil de qualité. Les effets du changement climatique menacent la durabilité des ouvrages du génie civil dans plusieurs pays africains. Amédée Kwaku Kofi, ministre ivoirien de l'équipement et de l'entretien routier, appelle les experts à trouver des solutions. La géotechnique est au centre de la durabilité des ouvrages de génie civil. À ce titre, elle présente un intérêt majeur pour nos pays qui sont confrontés à la problématique de la durabilité des ouvrages de génie civil. Chers experts, les effets du changement climatique deviennent de plus en plus une réalité en Afrique intertropicale. Ils se manifestent entre autres à travers des pluies diluviennes qui fragilisent les ouvrages de génie civil, notamment les routes, les ponts, les barrages. Nous espérons que vos réflexions sur l'ingénierie géotechnique permettront de prendre en compte toutes ces situations afin d'apporter des réponses adaptées au contexte intertropical qui est le nôtre. C'est pourquoi, au nom des hautes autorités de mon pays, je vous engage à des réflexions fécondes en vue de proposer des solutions à la problématique de la durabilité des ouvrages. Plus d'1 milliard de francs CFA pour redynamiser la filière bétail en Afrique de l'Ouest. Oui, c'est une aide conséquente que le Japon apporte à l'ensemble des acteurs de la filière pour relancer leurs activités. La convention a été signée hier avec la Confédération des filières bétail et viande de l'Afrique de l'Ouest. Une aide, vous l'avez dit, de plus d'1 milliard de francs CFA. C'est ce que nous rapporte Adaman Bakayoko. Cet appui est le deuxième du genre. La Fédération suisse a déjà octroyé 3 milliards de francs CFA à la commission de la CEDEAO. Cette fois, la Suisse veut aider directement les acteurs à mieux organiser la commercialisation du bétail dans l'espace communautaire. Thomas Lipcher, ambassadeur de la Suisse en Côte d'Ivoire. On vient de signer un appui d'1 milliard et 12 millions de francs CFA à travers cette confédération pour soutenir la fluidification, on peut dire, de cette filière qui, en fin de compte, va créer plus de richesses, mais va aussi être bénéfique aux consommateurs parce que normalement, les prix puissent baisser et qu'il y ait toujours suffisamment de produits sur les marchés. La Confédération ouest-africaine des filières bétail et viande se réjouit de cette convention et espère que cet appui pourra à terme faire baisser le prix de la viande dans la sous-région. Isiaka Sawadogo, président de cette confédération. Ce qu'on attend pour que chaque acteur se mette au travail. Notre souhait aujourd'hui, le souhait même de tous nos États, c'est pour que où on vend des animaux, la viande n'a qu'à être moins chère pour que tout le monde puisse vraiment et va leur panier ménagère et tous les jours en bonne qualité et à coût bas. Cet appui va permettre aux éleveurs d'avoir accès à des marchés rémunérateurs, rendant du coup l'élevage plus attractif, véritable source d'emploi pour les jeunes et les femmes. Et puis, c'est aujourd'hui la journée mondiale de lutte contre la poliomyélite. Oui, la polio, une maladie invalidante, mais dont la Côte d'Ivoire peut se réjouir de s'être débarrassée, puisqu'on apprend que depuis 2011, en Côte d'Ivoire, aucun cas de polio n'a été signalé. Et l'OMS, en 2015, a dit donc que la Côte d'Ivoire est libre de cette maladie. Professeur Ekra Daniel est le directeur coordonnateur du programme élargi de vaccination. Il parle de la polio.
La poliomyélite est une maladie infectieuse qui est causée par un virus. La transmission se fait par voie féco-orale, à travers les selles, et contamine soit les aliments ou l'eau ou les mains qui sont portés à la bouche. C'est une maladie, je pourrais dire, des mains sales. L'enfant va présenter des signes infectieux, notamment la fièvre, les douleurs musculaires, il peut avoir des vomissements, des céphalées, et quelques temps après peut survenir une paralysie. Donc c'est pour cela qu'on va demander aux parents de faire tout pour prévenir cette maladie par la vaccination. Le préfet d'Abidjan veut comprendre les accidents récurrents sur le pont des Gaules. Oui, vous le savez, il n'y a pas très longtemps, il y a eu cet accident au même endroit, sur le pont des Gaules. Pourquoi la récurrence de ces accidents et au même endroit? Pour connaître les raisons, le préfet d'Abidjan a effectué une visite sur les lieux de l'accident qui s'est produit le 5 octobre dernier. Il s'agit pour Vincent Toby Irié, préfet d'Abidjan, de voir dans quelle mesure résoudre définitivement le problème à ce niveau du pont. On écoute le préfet d'Abidjan. Il y a quelques semaines, un véhicule a chuté dans le pont à ce niveau et on se rend compte que quelques mois plus tôt, c'est un autre véhicule lourd qui a également chuté au même endroit. Donc le rôle de l'administration, c'est de s'interroger sur les raisons d'un tel accident de la même façon au même endroit afin de prévenir d'autres catastrophes dans le département d'Abidjan qui est notre circonscription. Donc nous sommes avec tous les techniciens, tous les responsables de sécurité, le ministère des Transports, équipements routiers, pour essayer de comprendre et de faire des propositions à nos hiérarchies respectives. Il apparaît qu'il y a certaines mesures à prendre, notamment le respect des limitations de vitesse dans les virages. Il y a la nécessité de revoir l'état des véhicules. Il y a la nécessité d'appliquer les consignes de prudence données par les différents ministères, notamment le ministère des Transports. Et il y a lieu d'appeler tous les usagers de la route à de la prudence, notamment en cet endroit précis. Le maire élu de Lakota présente ses projets pour les jeunes. Oui, lutter contre le chômage des jeunes de Lakota. Voici l'un des projets majeurs du maire élu de cette commune. Celui-ci l'a fait savoir lors d'une conférence de presse. Abdoulaye Kouyaté a levé un point de voile sur son programme de développement. Il s'est dit engagé à offrir aux jeunes la possibilité d'apprendre des métiers d'avenir. On écoute Kouyaté Abdoulaye, maire élu de Lakota. Nous sommes déjà essayés à aider des jeunes gens. Il y a plus de 1000 jeunes gens déjà que nous avons insérés dans le tissu socio-économique. Nous avons un projet, n'est-ce pas, pour cela. Mairie, n'est-ce pas, des projets de bitumage, des projets, n'est-ce pas, de construction. Les entreprises qui vont venir nous aider à construire notre ville, ce sera une occasion pour nous, en vue de réduire le chômage, de proposer les services de ces jeunes gens-là pour les aider. Nous avons sollicité, par exemple, le bitumage de là, ça s'endra de la côte. Les entreprises qui vont faire ces voies-là, nous allons demander à ces entreprises-là d'engager certains jeunes. Les jeunes gens auront le temps, n'est-ce pas, de thésauriser un peu de fonds pour les réinjecter ces fonds-là dans une autre activité génératrice de revenus. L'UNESCO forme sur la culture de la paix. Oui, une formation pilote de 2 jours qui se fait autour du manuel J'écris la paix. Une trentaine d'écritures sont donc mises à la disposition de 48 enseignants et élèves issus de 12 établissements d'Abidjan. L'objectif de cette formation est d'initier les jeunes à la diversité culturelle et aussi permettre de renforcer la paix et le dialogue interculturel. Éric Catelin est l'auteur du manuel J'écris la paix. Si on regarde l'ensemble des écritures qui existent à travers le monde, eh bien, s'introduire à cette connaissance-là, c'est introduire à la diversité culturelle. Un seul mot comme la paix peut nous entraîner à penser au mot respect, au mot manger, au mot migration, et regarder à travers ces systèmes comment on se les représente et qu'est-ce qu'on met derrière cela dans nos différents systèmes de pensée. Il y a aujourd'hui à travers le monde des milliers de langues, il y a des milliers et des dizaines de milliers de cultures. Comment arriver à communiquer sans accéder à la différence de nos signes? Le rêve peut-être qu'on porte là-dedans, c'est qu'un jour un enfant puisse grandir et arriver à déchiffrer ce qu'il a autour de lui et son cerveau commencera à s'enrichir de tout cela. On reste dans le milieu de l'éducation pour dire que 17 unités pédagogiques récompensées par la direction régionale d'Abidjan 3 et cela à l'issue d'un concours initié par cette direction. Le concours vise à améliorer la qualité des enseignements, des apprentissages et des évaluations scolaires. Diomandé Sandé Félix est le directeur régional d'Abidjan 3. Les unités pédagogiques sont des entités incontournables, ne serait-ce que pour la remise en cause de l'enseignant. Lorsque vous ne vous ouvrez pas aux autres et que vous êtes isolé, vous finissez par désapprendre. Et le monde actuel étant un monde trépidant de changement et d'information, il faut que l'enseignant
soit toujours remis en cause. Et c'est à travers les unités pédagogiques. Lorsque l'enseignement vient de très haut, ça se comprend plus difficilement. Alors que quand c'est au niveau des enseignants eux-mêmes, ils se comprennent mieux et ils additionnent leurs compétences pour en faire des performances. L'actualité hors de nos frontières, 7000 migrants continuent de faire route vers les États-Unis. Oui, la caravane de migrants centra-américains poursuit son chemin au rythme effréné de 40 km par jour. Plus de 7000 migrants, vous l'avez dit, dont une majorité de femmes et enfants tentent d'atteindre les États-Unis. La plupart viennent du Honduras, dont ils fuient la violence et la misère. La caravane rassemble désormais plus de 7000 personnes. Marcher à plusieurs, c'est échapper aux passeurs, aux groupes criminels et aux autorités en faisant bloc. Ils marchent désormais depuis plus de 10 jours malgré le soleil brûlant et le manque d'eau et de nourriture. Les migrants n'ont qu'un seul but en tête, rejoindre les États-Unis pour y trouver une vie meilleur. Retour sur le continent africain, le Parlement de Sierra Leone a officialisé hier mardi la création d'une commission d'enquête destinée à faire la lumière sur les cas de corruption sous la présidence d'Ernest Bai Koroma à l'issue de débats houleux lundi entre partisans de l'ancien et du nouveau régime. Comme il s'y était engagé lors de sa campagne, Julius Maada Bio a engagé une lutte vigoureuse contre la corruption et le gaspillage des fonds publics depuis son élection en avril dernier, à la suite de la publication le 4 juillet d'un rapport accablant sur la corruption galopante sous son prédécesseur. 5 responsables de l'administration Koroma, dont le vice-président sortant, ont été arrêtés et inculpés. On termine en Tanzanie. Le 5e round du dialogue burundais s'ouvre ce mercredi 24 octobre à Arusha, en Tanzanie. C'est la dernière tentative de la médiation sous-régionale pour trouver une sortie de crise. Mais l'issue semble incertaine dans la mesure où le gouvernement, le parti au pouvoir et leurs alliés ont annoncé le boycott de cette réunion. Point final de ce 6 heures. On rappelle les titres. Plus d'1 milliard de francs CFA pour redynamiser la filière bétail en Afrique. C'est un don du Japon à la Confédération des filières bétail et viande. La convention a été signée hier à Abidjan. Nous sommes le mercredi 24 octobre. C'est aujourd'hui la journée mondiale de lutte contre la poliomyélite. Depuis 2011, aucun cas de polio n'a été signalé en Côte d'Ivoire. Notre pays est débarrassé de cette maladie. Et puis, on l'a dit, 7000 migrants continuent de faire route vers les États-Unis. Ils parcourent 40 km par jour et à pied. Leur but, rejoindre les États-Unis pour y trouver une vie meilleure. C'est Radio Côte d'Ivoire qui vous informe. Merci à vous, Jérôme Kouakou. Mesdames, Messieurs, nous allons respecter notre revendication. Numéro 1 sur l'info, le sport dans un instant. Radio Côte d'Ivoire, les sports d'ici et d'ailleurs. Le journal des sports, Ange Assoukrou. Ange Assoukrou, bonjour. Bonjour Didier. Football, la Ligue des champions de la CAF et de l'UEFA Ligue 1. 6e journée en retard. ASEC Racing cet après-midi et handball, la reprise du 40e championnat d'Afrique des clubs champions après la journée de repos d'hier. Football League des champions africaine, Al Ahly d'Égypte et l'Espérance de Tunis sont en finale. En Europe, la Juventus et le Real se sont imposés pour la 3e journée. On commence par chez nous donc en Afrique avec la Ligue des champions d'Afrique dans la première demi-finale. L'Espérance de Tunis a battu une équipe tenace du Primeiro de Agosto 4-2. Il faut savoir qu'à 3-2, l'arbitre de la rencontre a refusé un but valable au Primeiro de Agosto. À l'aller, les Angolais s'étaient déjà imposés 1-0. Dans l'autre demi-finale, Al Ahly d'Égypte a perdu 2-1 devant l'entente de Sétif, mais les Égyptiens avaient remporté la manche aller 2-0. Al Ahly d'Égypte, club le plus titré de l'épreuve, jouera sa 12e finale. La saison dernière, elle avait été surprise par le Wydad de Casablanca en finale. La finale se joue les 2 et 9 novembre prochains entre Al Ahly et Espérance de Tunis. Les demi-finales de la Coupe de la Confédération de la CAF se jouent aujourd'hui mercredi, 16h, AS Vita Club de RD Congo, Al Masry d'Égypte, 0-0 à l'aller en Égypte, 19h,
Raja Casablanca et Nyimba Nigeria. À l'aller, le Raja s'était imposé 1-0 au Nigeria. Ligue des champions européenne, dernière journée de la phase aller. Le Bayern a battu AEK Athènes 2-0. Manchester City domine le Shakhtar 3-0. Hoffenheim et Lyon font match nul 3 buts partout. Le Real souffle un peu 2-1 contre Plzeň. AS Rome défait CSKA Moscou 3-0. Et puis dans le choc de la journée d'hier, la Juventus Turin est allée battre Manchester City 1-0 à suivre aujourd'hui, notamment FC Barcelone, Inter Milan, Dortmund, Atlético, Bruges, Monaco ou Paris Saint-Germain, Naples. Ligue 1 de Côte d'Ivoire, la SEC Mimosa reçoit le Racing d'Abidjan aujourd'hui à 15h30 au stade Foué-Boigny. C'est un choc match de la 6e journée en retard. Le champion en titre 7e avec 10 points et qui a renoué avec le succès en battant le Lys de Sassandra 1-0, s'attaque au Racing d'Abidjan. Ce promu se comporte plutôt bien en ce début de saison. Le Racing est invaincu depuis la 2e journée et est 4e avec 11 points. Un seul point sépare donc la SEC Mimosa et le Racing d'Abidjan avant leur match de cet après-midi. Le champion de Côte d'Ivoire a fini la préparation de ce match hier matin et a débuté la mise au vert hier après-midi. Nous parlons handball à présent après la pause hier. Le 40e championnat d'Afrique des clubs reprend aujourd'hui. Chez les femmes, victoire impérative pour Bandama aujourd'hui. Bandama Handball Club joue son destin aujourd'hui face à l'équipe de Héritage du Congo à 12h à la salle polyvalente du Parc des Sports Vélodrome de Treichville. Didier, vous l'avez dit, victoire impérative ou si vous préférez, défaite interdite pour Bandama Handball Club. L'Africa Sport défie le champion en titre, le Primeiro de Agosto, à 16h. Et puis, une équipe ivoirienne chez les hommes, le Red Star sera face au FAP. Le Red Star va jouer contre le FAP à 18h. Avant cette rencontre, on écoute le président de l'équipe du Red Star. Nous avons un impératif. Il faille gagner le Cameroun. Et nous avons la possibilité d'être deuxième ou troisième parce qu'il y aura une confrontation au niveau des goal average entre le Phoenix du Gabon, le FAP du Cameroun et le reste de Côte d'Ivoire. Donc j'exhorte mes garçons à la victoire, à vraiment sortir tout ce qui est dans leur trip afin de gagner le match. Et j'estime et je pense que nous pouvons passer ces caps de gagner le FAP du Cameroun. Les responsables de fédérations sportives sont à l'école de l'Ordre des experts comptables de Côte d'Ivoire depuis hier mardi dans le cadre de la professionnalisation du sport ivoirien. Déco Group, un cabinet d'experts comptables, renforce les capacités en matière de gestion et de comptabilité. À l'initiative du ministère des Sports, ce séminaire permettra de créer les conditions d'un climat favorable à l'investissement des entreprises dans le sport. C'est un pas de plus vers la professionnalisation du sport ivoirien, d'où la satisfaction de Mamadou Soumaoro, président de la conférence des présidents de fédérations sportives de Côte d'Ivoire. On a eu la loi relative au sport. Les différents décrets d'application ont été faits, entre autres le décret sur la gouvernance et puis un séminaire qui a eu lieu à Bassam. Il faut maintenant formaliser ça. Et ce serait bien parce que les présidents de fédération sont des passionnés, mais ils ne sont pas, des professionnels, ils ne sont pas des gens qui connaissent véritablement ou bien qui étudient le sport. Ces outils-là vont nous permettre désormais de rétablir une confiance entre le ministère et les fédérations et le patronat et les fédérations. Donc je suis très heureux qu'il y ait ce séminaire de renforcement des capacités. Ce séminaire rentre donc dans le cadre de la mise en œuvre de la loi sur le sport ivoirien, rappelle le directeur de cabinet du ministère des Sports, Ala Yao. Nous avons trouvé utile de nous attacher des compétences et il n'y a pas meilleure compétence à la matière que les experts comptables pour bâtir ensemble des outils de référence qui vont nous permettre de suivre l'utilisation des moyens que l'État mobilise en faveur des fédérations sportives pour les accompagner
La Côte d'Ivoire s'est dotée en 2014 d'une loi sur le sport. Cette loi donne des indications en termes de suivi et l'utilisation des moyens que l'État doit mettre à la disposition des associations sportives. Donc pour pouvoir faire ce suivi en toute transparence, en toute confiance avec le mouvement sportif, nous avons jugé utile de bâtir ensemble le cadre de référence qui va nous permettre d'exécuter cette loi sans que les uns et les autres se sentent brimés et que ensemble nous puissions gérer le mouvement sportif correctement avec efficacité. Athlétisme, la deuxième journée de l'ascension du mont Korogo est prévue le samedi prochain 27 octobre à Korogo. 2 circuits au programme, 20 km pour les professionnels et 6 km pour les amateurs. Initiateur de l'ascension du mont Korogo, Abdoulaye Sarré nous en révèle les innovations. Au niveau de Korogo déjà, il y a la mobilisation qui est en train de se faire sur le terrain et nous pensons que nous allons dépasser le cap des 3000, donc atteindre les 5000 participants pour cette deuxième édition. Et pour innovation, le site de la place d'Indépendance connaîtra 2 jours d'animation avec bien sûr les espaces maquis qui vont s'ouvrir de 18h jusqu'à X-heure, donc le vendredi 26 et le samedi 27. L'innovation encore, c'est les remises de récompenses, cette fois-ci en soirée, à partir de 19h, avec bien sûr les autorités qui seront à nos côtés et les partenaires qui nous accompagnent sur l'événement.